on peut être divergent sur 2-3 choses. Mais l'objectif d'ensemble nous oblige à demeurer, voilà, à travailler pour le bien du club. Donc, malheureusement, ici à Kin, les clubs de Kinshasa ne savent même pas tenir des assemblées générales extraordinaires et électives. Ça s'annonce, ça se reprogramme, on se pose la question. Mais jusqu'à quand vous nous amenez où? On se pose la question et on oublie l'objectif majeur, le bien-être du club. Apparemment, on voit chez Mazembe, devant le succès du club, tout le monde met son ego de côté. On travaille ensemble pour que le club aille de l'avant. Ici, pour beaucoup de clubs, on a vu, surtout sur le plan de la ville de Kinshasa, nous avons 2 grands clubs capables de reproduire ces résultats-là. Dans Vite, on ne parle plus élection. Est-ce qu'il y aura Assemblée générale extraordinaire élective dans Vite? Non, je ne vois pas. Pourquoi? Parce que selon ce que l'on voit aujourd'hui, les structures de Vita Club, comme on voit, ça va être très compliqué pour qu'on ait une assemblée générale élective. Mais dans des CMP, on est en train de s'organiser pour ça. Dans des CMP, on est en train de manœuvrer pour ça. Parce qu'il faut donner la présidence à M. Alassane, un Libano-Congolais. Non, donner ou il faut qu'il soit élu? Mais c'est ça le problème, parce que Valdo, il sera élu sans concurrence. J'ai suivi Jérôme Tango, lui il a dit, dans Daring Club Motema, même aujourd'hui, il travaille sur un système de consensus. Donc on travaille en coulisses, et puis par consensus, on dit aujourd'hui, le président de Daring, ça sera Valdo. Il y a des candidatures à l'interne. On fait des élections à l'interne. En fait, ils sont en train de travailler justement pour qu'il n'y ait pas d'opposition dans différents postes. C'est-à-dire quand section football, M. Patrick Hakem, c'est sans concurrent. Il y aura élection, vous serez seul à votre poste, sans concurrent. À élection, quand je suis seul à mon poste. Non, mais c'est une politique adoptée par le club. Politique adoptée par le club. Allez, donc, question d'emboîter les pas. Bon, en fait, c'est une manière pour nous de dire, d'interpeller tous ces gens, tous ces dirigeants des clubs qui se disent grands à l'organisation, s'organiser. Oui, on sent que vite, il y a un nouveau vent qui est en train de souffler avec les centres. Le centre de Kimbondo. Avec la pelouse synthétique annoncée qui est arrivée. Le club est en train pratiquement de bien se préparer à moindre coût, on va le dire comme ça, parce que ça aurait coûté un peu plus si le club ne s'entraînait pas sur ces terrains. Donc c'est une très très bonne chose. Les Sampé certainement sont soucieux de mettre en place une très très bonne organisation, signer également un très bon retour sur la scène continentale. Donc c'est une très très bonne chose. Dans notre temps, on va le dire, on va boucler ces dossiers tout puissants Glabert Mazembe. Et donc on rappelle, les Corbeaux sont sortis bien sûr avec un match nul blanc qui leur permet bien sûr d'accéder en finale la Coupe de la Confédération, coupe finale 2 années de suite. Oui, 2 années de suite est possible. Vers les années 80, Mazembe avait aligné 4 finales de suite. Bon, ouais. 4 finales. Oui, non, les années 67, 67, 68, 69, 69, 70, je crois bien, 72, je crois bien. Et puis là, maintenant, on est en train de réécrire cette histoire de quelque manière que ce soit encore. Toutes les bonnes chances à ces clubs de la République démocratique du Congo. C'est la nation, c'est la RDC qui est mise sous les projecteurs. Donc, on attend de voir ce qu'il en est. Et dans notre temps, le championnat national peine à commencer. Et les clubs, eux, en profitent pour se préparer. Une commission mise en place, on va quand même en parler. On va prendre cette deuxième thématique, la préparation de la Ligue nationale de football, mais par ricochet, on parle de la commission qui a été mise en place. La commission. Commission. Non comité, commission. Ah, Jeff Kapondo d'ailleurs a fait ses adieux. Il est parti. Il a fait ses adieux, Lidja Ludic. Il y avait pas mal de journalistes sur place. Il a fait ses adieux et puis il a fêté dignement la qualification du tout-puissant Glabert Mazembe. Parce qu'on a suivi les matchs avec lui ensemble. On était tous là. Il a fêté dignement la qualification du tout-puissant Glabert Mazembe. On se disait, c'est un corbeau qui est parti à la tête de Mazembe, c'est un ver noir. Oui, un ver noir. Il y a des oiseaux ver noirs. Il faut que je revisite mon cours de zoologie. Ah, je le connais seulement, l'oiseau bleu. Bon, le bleu, on dit Bumba, c'est pas aujourd'hui. Le bleu et blanc. Un oiseau vert. Il existe aussi. Non, Renaissance, c'est pas aujourd'hui. Vert club d'abord. Parlons-en, Valdoyamba. Pigeon vert. Vert noir. Voilà, carrément. À la tête de cette commission, on assure bien les relais. Comme disait dans le cœur du sport, c'était Eddy qui a dit, on a seulement changé les formules, mais c'est pratiquement les méthodes, mais c'est la même formule. Eddy Kankou. Leli Kelemba continue, tout va vite et Kokialia. Tout va vite et Kokialia. D'ailleurs,
le manager de tout-puissant Mazembe n'a pas raté l'occasion de tirer sur ce qui s'est passé. Un bon tireur. Ah, lui, il rate pas les cibles. Non, 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 il est trop bon. Il a, avec un tweet littéralement assassin, nous prenons acte de la nomination de la commission V-Club sur Twitter. Et donc, je disais, quand j'ai lu, je me suis dit, voilà, les hostilités sont lancées. Donc, la commission Mwewu vient prendre la place du comité Kayoyo puis Kapondo pour les 2 prochaines années. Mazembe. Mazembe, Kayoyo, Kapondo, Mazembe. Valdo. J'ai parlé de nom, je n'ai pas parlé d'équipe là pour l'instant. La commission Mwewu vient prendre la place du comité. Même avec les termes, déjà ça nous embrouille. Une commission qui remplace un comité. Vous avez peur? Pas du tout. Mais pour l'instant, je reste dans les mots. Commission à la place de comité. Déjà, au départ, c'est pour éviter qu'est-ce qui se passe. Mais déjà, Bosco Mwewu, dans les coulisses des sportifs, on connaît ses couleurs. Déjà président de la commission des réformes de l'association sportive Victoria Club. Exactement. Voilà. Donc Bosco Mwewu, avec le bien assumé et avéré. Mais il n'aura pas la tâche facile parce que avec lui derrière, c'est des vertébrés, c'est des gens qui ont une certaine expertise comparativement au comité, il faut le dire, hein, au comité sortant. On va le dire comme vous avez Eugène Kabongongoy, José Dayoni, vous avez Mbungu Tati, vous avez Maître Emmanuel Kandé, Kibundoulou, vous avez les secrétaires nationaux, les désormais secrétaires nationaux. Emmanuel. Vous parliez de désormais depuis au cœur du sport hier. Bon, c'est une manière pour moi de les envoyer. J'ai compris, j'avais compris depuis hier. Il reste, c'est un cumulard en fait, mais du moins les désormais secrétaire national. Emmanuel Kandé, ça ne sera pas la même gestion. Hein. Quoi qu'on puisse dire Vita, Mazembe, oui, mais ça ne sera pas la même gestion. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est très compliqué, très complexe. Les ententes sont nombreuses. Beaucoup. Parce que la dernière édition du championnat national, on a vu comment ça s'est déroulé. Beaucoup trop de problèmes. D'ailleurs, dans la note de la fédération, entre autres, la fédération a relevé ce côté de mauvaise organisation du championnat de la saison passée. Donc la commission Mwewu... Mais des championnats qui arrivent à terme. Hein. Qui arrivent à terme, certes, mais organisés d'une manière un peu burlesque. Quelquefois, les champions, une fois, une saison, les champions ont été couronnés qu'avec un joueur de phase allée. Donc déjà, la commission Mwewu a beaucoup de choses à relever. D'abord, réorganiser le championnat. Parce que le championnat de la République démocratique du Congo, c'est organiser le championnat de la République démocratique du Congo, c'est pas une mince affaire. Parce que le pays... Le Congo d'abord est très grand. Le pays est très grand, c'est exactement ce que je voulais dire. Le pays est très grand. Et il y a à peine 7 clubs qui ont les moyens. Problème d'aviation. Voilà, le moyen de se déplacer. Et si vous avez des moyens, les compagnies aériennes qui desservent le pays, il n'y en a plus, il y en a plus assez. Donc, d'ailleurs, la saison passée, on a vu des clubs atterrir au lieu de rencontre le même jour. Et le même jour, ils ont disputé. On a vu un club prêter ses services on a vu tout Mazembe qui a mis à disposition de certains clubs son avion pour le déplacement, à condition que vous fassiez le même trajet que le club. Donc c'est ça aussi, c'est un problème. Donc la commission Mwewu a beaucoup de choses à faire. Trouver un sponsoring pour le championnat, parce que le championnat de la République démocratique du Congo est capable de faire sortir des très bons joueurs sur la pelouse, offrir du très beau spectacle sans sponsor, pour résoudre le problème des droits télé. En République démocratique du Congo, on sait comment ça se passe. Pour l'instant, il suffit juste qu'on donne le droit à la RTNC qui diffuse des matchs. Il y a des annonceurs qui viennent, qui bénéficient de cet argent-là. Ça, on se pose des questions. En parlant de droits de télévision, là, il faudrait maintenant, avant l'ouverture de la saison, j'aimerais bien marteler sur ces points parce que c'est très très important. On a connu ça la saison dernière. Le championnat s'est joué sans aucune retransmission de quelque manière qu'il s'assoit. Mais par après, il a été décidé de la retransmission de ces matchs pratiquement en catastrophe. Et à la fin, les clubs ne se sont pas retrouvés. Et c'est très compliqué. Dès le départ, il faudrait que les clubs, l'organisateur puisse statuer là-dessus, parler autour d'une table, se retrouver autour d'une table avec notamment l'État congolais, parce que l'État
d'une manière ou d'une autre, c'est le responsable, c'est le sponsor numéro 1. Il devait être comme il l'est au niveau des équipes nationales et au niveau des provinces également. On sait que le gouverneur apporte également beaucoup au niveau des clubs, mais du moins les matchs, tout le monde n'a pas les moyens de se déplacer ou de suivre un derby quinois. Je suis à Manono, je vais suivre les derby quinois à la télé, je ne sais pas où. Ça sera très compliqué. Donc il faudrait également songer sur ces points-là très très importants. Dans l'entretemps, en attendant que la commission puisse mettre en place un nouveau calendrier et définir déjà ses priorités, sinon mettre en pratique déjà ses priorités, le club, eux, se prépare. Rangers a croisé avec club. On va vous proposer les images de cette rencontre amicale. Avant d'affronter l'AS Vita Club, un match amical préparatif pour la Division 1, les joueurs de l'AS Rangers, qui sont arrivés au centre de Kimbondo de Vert et Noir, bénéficient de quelques consignes. On a parlé à Kimbondo, on a fait passer défense en zone, contre-attaque, attaque placée, comment tu vas kender, comment tu vas voler. Fini les consignes, l'heure de vérité approche. Les 22 acteurs sont sur l'aire de jeu. Occasion pour le président de deux équipes de se lancer quelques mots des provocations. La rencontre démarre, l'AS Vita Club prend le contrôle du jeu et Rangers recule, mais procède par des balles de contre. Yves Diba Ilunga à son tour échouera face au portier des Rangers après avoir été servi des plus belles par Juma Chabani. 0 partout, score à la pause. Après la mi-temps, les hommes de Florent Ibengue accélèrent le jeu, mais vont se laisser découvrir derrière. Rangers s'en profite et trouve la faille. 1-0. Blessé dans son amour propre, le club va se réorganiser. Shadrach Muzungu est fauché ici, en pleine surface. Penalty indique l'arbitre. Muzungu s'est fait justice et marque. Un but partout, puis 2-1. Là encore, c'est une affaire de penalty. Muzungu, encore lui, est touché dans le rectangle fatal. Deuxième penalty accordé au Véclubien. Yves Diba Ilunga exécute la sentence et bat les portiers des Rangers. Galvanisé par ces deux réalisations, les Dauphins noirs de Kinshasa vont prendre ainsi le large en inscrivant un troisième but grâce à Tadia Gitse Tekiama. À 10 minutes de terme, 3-1 score final, 5e victoire en 5 matchs disputés par 20 clubs. Les Verts et Noirs de Kinshasa semblent être prêts pour le championnat national de la Division 1. Il faut rappeler que le club a été tenu en échec sur cette même pelouse par la Sedi Bumba. Score de la partie, 1 but partout. Mais pourquoi les Féclibers semblent outrepasser ces matchs nuls contre la Sedi Bumba? Je pense peut-être que c'est peu le reluisant. Chez ce jeu là-bas, à Kimbondo, ils veulent bien apparaître suprême sur tout le monde, battre tout le monde. J'en profite. Bien, Dibumba est parti, tenu le club en échec chez lui, et ça, c'est pas un sujet d'orgueil. Dibumba avec club 1-1 au centre, là-bas. 1-1. Donc, il y a eu autant de victoires. Il y a également un match nul contre Dibumba. Oui. Un but partout. Et le jour où ce sera la défaite, c'est qu'on ne va pas diffuser ces matchs-là. Je pense même qu'on ne va même pas en parler. Non. Soyez journaliste, monsieur. Il faut en parler. GG Tango Fort. Je te salue. Je salue GG. GG. Oui. GG Tango Fort. Okay. Il était juste derrière le général. Vous avez vu, hein, quand voilà, parce que j'ai failli un peu m'embrouiller. GG, peut-être sigle général, j'ai pas compris. Non, c'est okay. pas Papa Gabi. Ok. Gabriel Amissi, c'est le général. Papa Gabi. Ah, oui. Charlie Mwanza l'appelle Papa Gabi. Ok. Voilà. Charlie Mwanza l'a fait au fond. Oui. Et moi, j'ai salué l'homme qui était derrière lui. GG Tango Fort. Voilà. Donc, Dibumba. Avec le Dibumba, un but partout. Allez, on va prendre les réactions. Les réactions juste après ces matchs. Rangers, on a l'habitude de s'entraîner côte à côte. C'est une belle équipe. C'est une équipe qui a cette dynamique de la montée. Donc on savait que ça n'allait pas être simple de toute façon. Et ça a été une très belle confrontation entre les deux équipes. Ils sont venus avec une façon de jouer, le temps de l'appréhender. On a rectifié à la mi-temps. Et en plus, difficulté supplémentaire, c'est qu'on a dormi pendant un coup de pied arrêté. Donc on a encaissé un but. Donc voilà, il a fallu remettre en place ce qu'on a fait en seconde mi-temps et que chacun puisse jouer sa partition.
ça a été beaucoup mieux en seconde mi-temps. On est en train de travailler dessus et chaque joueur est en train de montrer ce dont il est capable de faire. Demain, on va jouer contre Dragon avec un autre 11 de départ. Donc, il y a des gens qui marquent des points. Il y a des gens qui marquent des points pour pouvoir être titulaires. Rangers a une bonne équipe. Et nous aussi, nous sommes en chantier. Bon, petit à petit, ça va aller. Cette fois-ci, on ne va pas jouer la finale pour gagner, pour perdre la coupe. Si nous sommes à la finale, pour prendre la coupe. C'est ça notre ambition. Je suis très content de jouer de matchs pareils, de matchs tests, parce que nous arrivions à la Linafoot et nous avions vu un vrai club trop engagé. Mais également, il faut féliciter Rangers parce qu'ils ont montré de quoi on a joué de la première minute jusqu'à la dernière. Mais nous sommes chez V-Club. Il faut comprendre d'abord ça, que nous sommes dans l'intérêt de V-Club. Les ambitions, c'est de rester à la Linafoot, mais beaucoup plus, c'est montrer de quoi nous sommes capables. Donc nous n'avons pas d'autres ambitions. Et je suis sûr que Rangers sera capable de présenter du bon football si on nous laisse jouer ce bon football. Je pense qu'on a fait tourner une équipe. On a remplacé quelques pions et on a beaucoup de pions efficaces et compétitifs. Donc on a tout le temps. Ils ont tout le temps. Le premier Rangers qui a rejoint cette saison la division 1, le championnat le plus relevé ici en République démocratique du Congo, qui est en train d'affûter ses armes. Lambert Osango n'a pas raté. Hein. Quand il dit, comprenez que nous sommes chez V-Club. Qu'est-ce que vous avez compris vous avez décédé dans ces dires? Nous sommes chez V-Club. Et on a vu V-Club marquer 3 buts. Pratiquement. 2 sur penalty. Et alors que donc, ils sont chez V-Club. V-Club a été impérial chez lui. Rangers se nourrit des ambitions et l'objectif est de rester au niveau de la division 1, comme l'a fait d'ailleurs l'AC Dibumba. Dibumba qui jouait la saison dernière également pour une première au championnat national le plus relevé dans la zone centre-sud, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Centre-sud, la zone de Mazembe, Sangabalende, Lupopo et bien d'autres clubs, groupe Bazano. Cette saison, Kaifa. Dibumba a réussi à faire un exploit parce que le club qui venait de Chikapa faisait des up and down, montée, descente. On monte, on descend, on monte, on descend. Mais Dibumba va aligner la deuxième année consécutive, bien sûr, au niveau du championnat le plus relevé. Et ces clubs a érigé son quartier général ici à Kinshasa, comme bien d'autres clubs de la République démocratique du Congo. Et il nécessite de se produire en amical. Et la fois dernière, cette équipe a croisé les chemins du grand club Motema Pembe. C'était au centre Kourara. On va vous proposer bien sûr de voir en image les extraits de cette opposition. Laissez un peu Dibumba. Énième rencontre amicale pour le Daring Club Motema Pembe qui veut faire de sa participation à la Coupe de la Confédération un retour gagnant. Pour ce match, les hommes de Tisngoma ont pour sparring partner l'AC Dibumba de Chikapa, équipe chère à Guimafuta Kabongo. À quelques minutes de la partie, les consignes sont données aux joueurs. Une défense rigoureuse, en partant des attaquants jusqu'au gardien. L'entraîneur immaculé ne sera pas surpris car sur la pelouse, ces poulains reproduiront exactement ce qu'il leur avait demandé. Dès le coup d'envoi, les Derings sont va en attaque et inquiètent le bleu et blanc de Chikapa. Une doction à part payée à la demi-heure. Une erreur de la défense permet aux Imaniens de trouver la faille. 1-0, les Derings contrôlent les débats mais ne parvient pas à alourdir la marque jusqu'à la pause. Après les Citrons, la deuxième équipe montée par Otis Ngoma fera parler d'elle avec Toussilou dans l'entrejeu. Le manque de maturité des protégés des Guimafuta va payer cash. Dibumba encaisse 2 autres buts. Au finish, les Derings s'imposent largement par 3-0 et continuent d'affûter ses armes en provision du démarrage du championnat national de la division 1. Les Dessins-Pé qui l'a emporté largement 3-0 alors que le club a buté sur Dibumba. Les footballs ne se calculent pas comme ça. Hein. Exactement. C'est très compliqué. Donc, le football est tout sauf prévisible. Quand vous dites que c'est une équipe que j'ai battue, qu'elle a battu l'autre équipe que je devrais la battre, c'est carrément impossible. On ne sait jamais. Tout s'explique sur le terrain parce que le club a eu tout le mal du monde à battre Dibumba et ça dit le score final. 1 but partout alors que le dernier club Motema Pembe s'est imposé 3-0 avec une certaine facilité. Mais je pense que cette saison, Dibumba a les ambitions de rester à la division 1, mais pas seulement. Dibumba vise jouer les playoffs.
D'où le club multiplie des matchs amicaux. Ça permet aux joueurs d'acquérir de l'expérience parce que Diboumba joue contre 20 clubs, Diboumba joue contre le Dering, Diboumba joue contre, je crois bien, Sanga Balende aussi. Donc ça permet aux joueurs de Diboumba d'acquérir de l'expérience parce que le club et DSMP, c'est quand même des très grands clubs de la République et que Diboumba, c'est une équipe jeune. Up and down, mais cette fois-ci, l'équipe est restée au niveau de la division 1 et vise la phase de play-off et ce n'est que de bon augure et c'est bien pour les joueurs de jouer ces genres de compétitions à quelques jours du championnat. Ça leur permet d'acquérir de l'expérience et surtout de la maturité. Je vais demander, excusez-moi, fidèles téléspectateurs, un petit chat dans la gorge. Grande équipe, définition. Grande équipe. Définition. Définition. Oui, je vais bien demander à mes aînés, parce que moi, je viens à peine d'arriver dans ce métier. Et si vous venez d'arriver, boni ngai. Je vais demander à Papa Siki Tentane. Oui. Ah, je veux dire que lui aussi, il serait Papa Siki, qui me définisse un peu. C'est quoi un grand club? Un grand club. En notre contexte à nous. Voilà. Les contextes congolais, pas les contextes... Les contextes congolais. Oui. Qui d'autre? Zéphir Ganinda, non, le président de football de jeunes. Non. Z, lui, c'est un ex-vieux. Roger Bouloba. Roger Bouloba, le président. Roger Bouloba. Roger Bouloba. Qui d'autre? Ah, Christian, de Radio Capi. Pas Enoch, mais Christian. J'aurais bien mis le vieux Mbungu Tchaba, mais ça aurait André Willy. Non, avec Koilongo là aussi. Comme ça, je vais me faire une idée quand on dit Patrick Akem grand, parce qu'il y a un grand journaliste. Il y a Nini, Nassalinini. Juste une anecdote, je traverse la rue, je viens au boulot, quelqu'un m'appelle grand journaliste, je me dis c'est que Valdo est à côté. Je regarde, je cherche Valdo. Ça ne peut pas être moi. Monsieur, vous ne pouvez pas m'appeler grand au côté de Papa Siki. Moi je parle de mon contexte à moi. Je marche dans la rue, on m'appelle grand journaliste et je me dis, non, c'est pas moi, je continue ma route. Et ça devient insistant, je dis c'est que Valdo est quelque part, je regarde et je trouve personne et le monsieur vient me saluer. Ah, c'est métier, c'est compliqué. C'est métier. Masunda, grand, Masunda Tobin est grand. Gabeoko, grand. Grand réalisateur. Ah, Augustin, c'est grand. Bon, grand. Allez, on va prendre les réactions. Les réactions, on va écouter Guy Mafuta Kabongo, mais également Guy Mafuta, président de l'AC Diboumba, et puis Otis Ngoma, l'entraîneur de l'Idan Club Motema Pembe. Mais comme toute entreprise commerciale, je peux dire, l'ambition c'est toujours d'avoir une plus-value année par année. Donc nous aussi, l'objectif du club cette année, c'est vraiment de se bien positionner au niveau de la Ligue de foot. Déjà, la première des choses, parce que ce qui peut nous amener en Afrique, c'est la Ligue de foot, c'est d'être parmi les 3 premiers, ou pourquoi pas les 2 premiers. Hein, c'est ça le premier objectif. Et alors, par rapport à nos ambitions, c'est de passer au moins quelques tours de cette Coupe d'Afrique qu'on a abandonné ou qu'on ne connaît plus depuis plus d'une décennie ou je ne sais pas combien. Donc nos ambitions c'est que déjà de faire mieux que l'année dernière. Pas beaucoup, hein. Vous savez, on aurait aimé gagner, hein. Ça ferait du bien gagner ou faire un match nul. Mais on n'est pas déçu. Le but de la rencontre, c'est de déceler les failles, déceler les erreurs, voir comment on peut améliorer l'effectif pour être compétitif dès que la compétition sera lancée. On n'est pas déçu. DSMP, c'est un grand club. Le ballon a circulé. L'expérience aussi a parlé. Ils ont gagné, c'est bon, quoi. Bon, la problématique des grands, ce n'est pas seulement au niveau des clubs. Même au niveau des journalistes. Au niveau de la presse aussi. François Kaboulou. Grand journaliste. Grand journaliste. Roger Ndil Afanan. Grand journaliste. Ndil Afanan, Amik Lessos. Le vieux, on les salue également. Dixon Yal, Ngunza. Lui, il est grand ou il est gros? Les deux. Ngunza, je vous salue. Patrick Akem, toi, tu vas passer sous le rouleau compresseur de Ngunza. Je sais que moi, je n'ai pas de problème à avoir avec lui. On va changer de discipline. Hein. On est trop resté sur le football, c'est vrai. Hein. On ne va pas tout filer, mais on va terminer quand même par là. C'est le Football Club Saint-Ola Lupopo qui a présenté ses joueurs avec un nouvel entraîneur qui a dirigé l'équipe de Shark.
Bruno Bla, qui est désormais entraîneur en chef au sein des cheminots de Lupopo. Il a été présenté le week-end. La semaine, nous allons vous proposer les images, mais également vous proposer l'interview, sinon le son de Faustin Bokonda. Nous avons déjà ça avec nous, mais un petit problème ne nous a pas permis de vous les proposer. La semaine, nous allons bien sûr vous permettre de le voir. Alors, Lupopo qui se veut également refaire sa santé, Lupopo qui a des ambitions, Lupopo qui a joué la finale de la dernière Coupe du Congo, oui, la finale. La finale contre Maniema Union. Maniema qui est à Kinshasa également en train de se préparer en prévision à la fois de la Ligue nationale de football, mais également de la Coupe de la Confédération. La Coupe de la Confédération. Maniema qui a déjà joué les interclubs de la CAF, donc il retourne avec des ambitions un peu plus revues à la hausse, certainement pour essayer de faire mieux que ce qu'aura été sa dernière participation à cette compétition. On parle de clubs, 20 clubs, DSMP, Mazembe, oui, Mazembe, et bien d'autres qui sont des clubs omnisports. Les derniers clubs ont été Mapembe version, on va parler basketball, qui est en train également de se préparer en prévision de la nouvelle saison sportive. On propose ce qu'a été cette dernière séance d'entraînement, une des séances d'entraînement de cette équipe, et puis on va poursuivre. C'est sur ces terrains des Baïcha Park à Gombe que les derniers clubs Motema Pembe Basketball affûtent ses armes en prévision de la nouvelle saison sportive avec l'objectif de renforcer l'effectif pour cette nouvelle saison. Les staffs techniques a fait appel à plusieurs joueurs dont celui-ci en provenance du centre supérieur militaire. Ouais, la réalité est tellement bonne que j'ai aimé et j'ai choisi d'évoluer cette année ici. Je crois que ça va aller avec les entraînements qu'on est en train de faire. Chaque fois, ça va vraiment aider. Les saisons sportives passent et les choses semblent rester les mêmes avec une nouvelle dynamique sous le regard attentif d'Alfred Onia, candidat président à la section basketball du dernier club Motema Pembe. Le joueur s'attend à mieux et demande un peu plus d'attention. Quand je suis arrivé en 2015 en DSMP, au début c'était presque la même chose. On avait bien commencé la saison. D'après ce que nous sommes en train de voir, d'après dans la manière dont le comité s'est organisé, si ça sera vraiment différent, ça sera une bonne chose pour nous de pouvoir bien jouer cette saison. Cette saison, vu qu'il y a de nouvelles organisations, j'aimerais bien qu'ils nous prêtent attention et ils ne seront pas déçus. Une des responsabilités majeures de cette équipe repose sur les staffs techniques qui est en train de travailler avec les ambitions revues à la hausse comparativement à la saison dernière. Et je pense que l'équipe a réussi cette mission-là de se maintenir en première division. Et cette année, nous penserons maintenant aller dans les saisons supérieures, si possible, entrer dans le carré final de la Ligue Pro Bakine. Ainsi dit, à l'entente provinciale de basketball de Kinshasa, saison 2017-2018, il faudra compter sur cette ambitieuse équipe du dernier club Motema Pembe qui est en pleine mise en forme. La mise en forme, la section basketball également, on parlait tout à l'heure des élections, oui, ça traîne, mais du moins les candidats du Front Poste se préparent. Le cas bien sûr d'Alfred Onia, qui vous avez vu à travers bien sûr ces images, qui va nous dire ses ambitions. Il attend des pieds fermes la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire élective pour bien sûr se faire élire. Et puis on va les suivre et parler également du volleyball. J'aimerais au moins apporter, redynamiser l'équipe. Redynamiser l'équipe parce que nous savons tous que le Dering est un club omnisport, mais la part du Lion est absorbée par la section football. Aussi, on aimerait voir comment essayer de relever les niveaux du DSMP, qu'on essaie un peu de parler du DSMP basket, comme on parle aussi du DSMP football. Bon, en fait, le basket, c'est une passion. Pour la petite histoire, moi-même je fus joueur au BC Trésor. Ceux qui connaissent savent. C'est qui est d'ailleurs devenu BC Héritage de Vainqueurs, soutenu de main de maître par le pasteur Amos Mbayo. Et dans cette passion-là, je me suis dit, je peux quand même essayer d'aider un club des couleurs que j'aime. Bon, on va essayer d'user d'un certain lobbying pour relever le niveau de notre équipe. Jusque-là, il n'y a aucun soutien. Jusque-là, on se bat seul. Mais je sais que tous les amoureux du basket, tous les passionnés du DSMP viendront mettre la main à la pâte. Et je pense que cette année, ça ira. Bon, les réalités sont telles que tout le monde est focalisé vers le football. À nous maintenant de vendre l'image du basket DSMP. À nous de
faire des résultats et je pense qu'à partir des résultats, de la bonne image que nous allons donner, le reste viendra. Allez, basketball, Hakim a toujours un mot à dire parce que c'est son repas préféré. C'est vrai, j'adore le basket, on ne va pas se cacher, j'aime beaucoup le basketball. Valdo Yamba, après l'afro-basket, il y a un peu comme un effet Chan après le Chan 2016. Il y a beaucoup de jeunes à la maison ont vu que le basket, ça peut être fair play, le basket, ça peut rapporter, ça peut être un sport à pratiquer, c'est beau, on peut aller en Coupe d'Afrique, on peut avoir des ambitions de jouer au basketball. Eh bien, j'ai remarqué des joueurs ça et là, même dans la cité ou dans les quartiers populaires où nous habitons, je vois qu'il y a une recrudescence, une envie de jouer au basket qui renaît, et ça, c'est une bonne chose. Et maintenant, il faudra une organisation autour de tout ça pour permettre à tous ces jeunes-là qui ont de l'ambition de jouer au basket, de pouvoir s'exprimer et pourquoi pas intégrer la sélection nationale et faire monter le drapeau national au plus haut niveau. Mais les plus grands problèmes restent les infrastructures. Voilà, infrastructures. Où pratiquer, dans quelles conditions, où on peut dire stade des martyrs, le stadium, il y en a. Quelles conditions ils pratiquent? La grande question demeure ici en République démocratique du Congo. Mais je crois bien, la visite, le dernier séjour du ministre en France va essayer un peu de nous en dire un peu plus. Il a sillonné ça et là pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui est fait à l'étranger pour pouvoir tenter, on va le dire, faire quelque chose ici en RDC. On va revenir sur ce qu'a été son séjour en France, le ministre des Sports Papi Niango, qui est déjà de retour dans la capitale congolaise. Dans le cadre des recherches de voies et moyens pour développer les sports en RDC, le ministre des Sports Papi Niango a consulté la diaspora congolaise de France. Au menu, l'expertise de ces Congolais dans l'avancement du sport dans leur pays d'origine. Un autre cheval de bataille des Papi Niango et de l'ensemble du gouvernement national est la construction d'infrastructures sportives dignes pour permettre une meilleure pratique du sport. Dans cette optique, le ministre s'est rendu à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance INSEP, la fabrique des champions de France, en vue de nouer des partenariats dans le domaine de la formation et encadrement technique. Pour l'instant, nous sommes déjà chauds en train de réfléchir sur comment intégrer les opportunités nous offertes ici. Il nous faudrait étudier un partenariat fixe, pérenne, à développer. Et déjà d'entrée de jeu, voir comment dans les 2, 3, 4 prochains mois, orienter sur CDFAS les différents programmes de stages de formation, tant pour les clubs, pour l'équipe nationale, mais également pour les staffs, surtout même les staffs médicaux. Papi Niango s'est ensuite rendu au centre départemental des formations d'animation sportive, puis au Stade de France, question de comprendre l'organisation et le fonctionnement de ces stades mythiques qui a notamment accueilli la finale du Mondial 98 et de la Ligue des Champions en 2006. Le public congolais attend les retombées de cette tournée pour le progrès du sport national. On va boucler ces numéros avec les nouvelles des internationaux de la République démocratique du Congo. Redouté après la CAN. Kabananga ne cesse d'affirmer et de confirmer son talent et son aura de buteur. L'homme a signé avec son club un doublé, Astana, qui a remporté 4 buts à 2, je crois, et Kabananga Junior a fait marquer 2 buts. Notre en train de s'illustrer cette saison, bien sûr, c'est Bakambu. Bakagol est le désormais deuxième meilleur buteur de la Liga, pendant que Lionel Messi est resté muet. Lors de la 8e journée de la Liga, lui, il a corsé, on va le dire comme ça, son compteur but en inscrivant son 8e de cette saison. Il est désormais à 3 longueurs de Lionel Messi qui reste le meilleur buteur de la Liga. En image, on va vous permettre de revoir ces qualités, les débuts de Junior Kabananga et sur ces images qui nous mettent un terme à cette émission. Voilà, on met un terme à cette émission. Je vais glisser un petit mot de basketball. Alors, donc la saison de la NBA a repris. Et nous avons 2 Congolais du côté de la NBA qui ont Bismarck Biombo et Emmanuel Moudiaye. Et bien ça marche plutôt bien pour Biombo parce que depuis l'homme a joué 2 rencontres avec des prestations de haut vol. Il a lors de la première rencontre, il a signé 9 points, 8 rebonds et 4 contres. Et donc ça prouve que l'homme a de plus en plus d'ambition. Emmanuel Moudiaye, qui avait perdu sa place de titulaire lors de la saison passée, est peu en peu en train de revenir. Il a été titulaire, il a été parmi les 5 majeurs. Il a remplacé Jamal Murray. Ça prouve que même là-bas, les Congolais veulent bien faire. Fidèles téléspectateurs, les nouvelles des basketball des internationaux congolais, c'est Patrick Hakem. S'il n'y en a pas, c'est lui. Désormais. Hein?
Donc c'est comme ça, chaque week-end, il est censé nous faire ça. Allez, on vous permet de vivre les doublés de Kabananga. On se retrouve la semaine. Portez-vous bien, à très bientôt.